Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. Je tenais à vous souhaiter une très bonne fête des mamans. J'espère que vous allez bien, que vous passez un très bon moment. Écoutez, aujourd'hui j'avais envie déjà de vous saluer à tous, de vous remercier à tous pour votre présence à mes côtés tous les jours de la semaine. Et j'avais prévu pour vous un petit cadeau, donc un tirage spécial maman solo célibataire. Voilà, je me suis dit que pour la fête des mères, ça pourrait être un petit cadeau sympa. Donc on va y aller avec le Béline, l'oracle des amoureux et le tarot des belles créatures. Allez, c'est parti, je baisse la caméra et on y va ensemble. Voilà, allez, allons-y. Donc je vais prendre en premier les messages de l'oracle des amoureux pour ce tirage spécial maman solo célibataire. Que va-t-il se passer dans votre vie? Allez, oh là j'ai plein de cartes qui sont tombées. Yes, magnifique. Allez, il y en a deux qui ont sauté. Première carte. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, alors suis-le avec confiance. Des nouvelles opportunités, laissez le passé derrière vous. Et ensuite, on nous parle de passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, alors profite-en. Bon, ben, moi, j'ai envie de dire, hein, feu pour les rencontres. Voilà, si vous sortez d'une rupture ou si ça fait déjà, là, je ressens des personnes qui sont célibataires depuis un petit moment, hein, déjà. Donc, ben, on vous dit, allez, il est temps de vivre, de sortir. En plus, écoutez, on arrive vers les beaux jours, la belle saison. Donc, profitez-en. Sortir avec des amis, aller boire un verre et puis faire des rencontres. Allez, on va y aller avec le Béline pour voir. Oh, regardez. La carte qui est sortie, on nous parle bien de vous, mesdames. Nous avons l'étoile de la femme. Alors, la table, quand je vous dis sortir, aller boire un verre, aller avec des amis, là, c'est vraiment ce qu'on vous dit, hein. Il est temps de renouer les contacts sociaux. Il est temps un petit peu d'aller vous aérer parce que vous êtes peut-être pas mal renfermé. Bon, après, hein, c'est normal quand on est maman solo avec des enfants. C'est pas toujours évident de trouver du temps pour soi. Mais là, on vous dit, ben, il est temps. Parce que, regardez, là, vous avez la carte de la beauté. La beauté, c'est aussi la carte qui vous dit, mais il est temps de t'épanouir en tant que femme et pas seulement en tant que maman, parce que tu mérites toi aussi de briller. Ici, nous avons l'étoile de la femme et c'est vraiment ça, hein. On vous dit que vous avez besoin de toutes ces dimensions. La dimension maman, bien sûr, mais la dimension perso, en fait, hein. Alors, ici, nous avons, et quand je vous dis que je sentais des femmes, des dames qui s'étaient isolées, ben, regardez ce qu'on a. On a les pénates, on a le retard et on a l'infortune. D'où l'intérêt de la première carte. Dans la première carte, on nous dit le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Là, c'est vraiment important de vous dire, allez, ce qui est fait est fait. Cette histoire-là est terminée et il est temps que je me réouvre à la vie, que je me réouvre à de nouvelles rencontres, à de nouvelles opportunités et à de nouveaux, et certainement un nouvel amour. Mais là, vraiment, vous voyez ici avec la carte des pénates, c'est vraiment ce que je ressentais. Je ressentais cet isolement. Vous êtes un petit peu ouais, renfermé aussi pour ne pas souffrir au propre et au figuré. Et là, on vous dit que maintenant, non, bah, sortez, allez à la rencontre de personnes. Vous avez pris beaucoup de retard. Quand je dis beaucoup de retard, c'est une façon de parler, évidemment, parce que là, ici, on voit la carte de l'infortune. Vous aviez beaucoup de choses à guérir. Et puis, si vous vous êtes séparés, si de toute façon, quand on se retrouve maman solo avec des enfants,
c'est qu'évidemment, il y a eu cassure, blessure et ça se répare pas comme ça. Mais c'est pas en restant enfermé chez vous que vous allez pouvoir attirer cette histoire passionnée qui est prévue pour vous. Et on vous dit en plus, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, alors profites-en. Là, je pense que vous avez quand même recommencé à prendre soin de vous. Vous avez recommencé à vous regarder un petit peu comme avant, j'ai envie de dire. Comme une femme à part entière, vous voyez, sans le masque justement de la souffrance, des blessures du passé. Donc, vous recommencez à prendre soin de vous et on vous dit aussi, ouvrez les yeux parce que peut-être que cette personne justement que vous attirez, elle est pas loin de vous et que vous ne la voyez pas ou en tout cas, vous vous posez un petit peu des questions sur elle ou sur lui, mais vous n'osez pas faire un pas vers cet homme ou cette femme, hein, tout dépend par qui vous êtes attiré. Alors ici, nous avons l'intelligence, nous avons les honneurs et nous avons les présents. Alors là, je vais y aller cash comme d'habitude. Arrêtez de réfléchir, il est temps de passer à l'action. Voilà. C'est-à-dire que là, vous êtes, en fait, même quand vous rencontrez quelqu'un, puisque je pense que vous faites des rencontres quand même, mais même quand vous rencontrez quelqu'un, vous vous posez toujours 1 million de questions parce que là, c'est simplement le passé que vous n'avez pas envie de reproduire. Vous êtes trop maintenant enfermé dans ce schéma de pensée limitant et on vous dit, non, juste recommencer à être bien dans votre peau. Et quand on est bien dans sa peau, on attire des gens autour de nous. Là, nous avons la carte des présents. On attire aussi les cadeaux de l'univers, on attire des choses positives et des rencontres et des personnes positives autour de nous. Donc, c'est vraiment le fait de prendre soin de vous. Sur ça, vous avez les honneurs. Il faut vraiment aller dans cette direction et vous sentir de mieux en mieux. Et puis, je vous dis, être une maman, c'est magnifique, mais vous n'êtes pas que ça. Avant d'être mère, vous étiez femme. Et ça, c'est important de le retrouver. Alors, j'ai pris le tarot des belles créatures pour voir un petit peu qu'on nous décrive. D'accord. Qu'on nous décrive cette rencontre, ce qui vous attend finalement. Alors ici, nous avons la carte de l'habitude, nous avons la roue de la fortune et nous avons le valet de bâton. Alors magnifique. Alors l'habitude. L'habitude dans un autre tarot, c'est la carte du diable. Mais là, en fait, je vois ça comme, vous savez, le fantôme du passé qui rôde autour de vous et qui vous dit « Ah ben non, mais là, j'y crois plus. Et puis, j'ai pas le temps. Et puis, il faut que je m'occupe de mes enfants. Ici, en plus, j'ai quelqu'un dans ma vie, mais je vais jamais m'en sortir. Et puis, de toute façon, finalement, pardon pour vous, messieurs, je ne pense pas du tout, mais à un moment, je crois que nous, on en est toutes là à dire finalement, c'est tous des et peut-être que les hommes le pensent aussi à un certain moment quand on sort de rupture et tout ça, en disant non, mais voilà, je ne veux plus m'investir parce qu'au fond, c'est toujours du pareil au même et je vais être blessée, déçue, etc., etc., etc. Mais là, on vous dit, c'est bon, tordez le cou à l'habitude en fait. Tordez le cou à tout ce truc du passé qui vous enferme, tordez le cou au diable, puisque là c'est l'arcane du diable, et juste laissez-vous aller à passer un bon moment avec quelqu'un, à faire justement une rencontre parce qu'il est temps. Regardez, vous avez la roue de la fortune, vous attirez la personne de votre cœur. Donc c'est juste qu'il faut y aller. Il faut oser, il faut vous réouvrir à ça comme un valet de bâton. Regardez, cette carte, elle est absolument magnifique. Cette énergie de valet de bâton, c'est une énergie assez insouciante. C'est une énergie qui pourrait paraître
un petit peu immature, mais moi là, ce que je ressens, c'est permettez-vous, osez retomber amoureuse. Ça fait du bien, oser. C'est pas mal d'avoir à nouveau 15 ans. Vous voyez, c'est ça en fait. Le valet de bâton, c'est ça. L'énergie que je ressens, c'est ces sentiments que vous avez déjà ressentis certainement par le passé. Mais autorisez-vous à les ressentir à nouveau parce que ça fait du bien. Ça fait qu'on se sent en vie tout simplement. Ici, nous avons le jugement. Ouais, alors là, c'est clair, le jugement. De toute façon, vous avez assez attendu. J'avais presque envie de dire, vous avez déjà trop attendu. Voilà. Vous êtes aussi, en n'osant pas bouger, vous vous êtes fait encore plus, vous êtes fait encore plus de mal. Donc là, il est temps que ça s'arrête. Il est temps que vous ayez du bonheur. Il est temps que vous ayez aussi un lâcher-prise parce qu'en plus, quand on est seul à s'occuper d'un ou plusieurs enfants, c'est lourd. C'est les responsabilités. Si vous avez en plus le boulot, les enfants, le boulot, les soucis de la vie, c'est lourd. Donc, accordez-vous cette légèreté aussi. Parce que rencontrer quelqu'un, ça ne veut pas dire se prendre la tête. Bien au contraire. Et au moment où je fais ma guidance, j'ai une notification qui arrive d'une consoeur dont la chaîne s'appelle Le Message de l'Anneau. Donc, c'est vraiment ça. Hein. On vous dit, il y a confirmation. Là, c'est le super signe. Il y a vraiment une belle rencontre là. En perspective ici. Et regardez, plus que confirmé, c'est pas possible. As de bâton. Allez, c'est maintenant. Et ici, on a le mât. Et on vous dit, alors, n'essayez pas de contrôler. Voilà, le mât, c'est ça. Nouveau départ. Là, vous avez la roue de la fortune sur le domaine sentimental. Vous avez l'as de bâton, donc vraiment un regain d'énergie. Vous avez le mât. Le mât, c'est aussi la carte de la découverte, du nouveau départ. Donc, surtout, mais ne réfléchissez pas. Allez-y gaiement. Bon, je vous dis pas non plus faire n'importe quoi, n'importe comment, mais bon, voilà, on se comprend, quoi. Quand il y a de bonnes choses à vivre, il y a quelqu'un qui vous invite à boire un verre ou quoi que ce soit, mais allez-y, ne vous posez pas trop de questions, ça vous demande un certain lâcher-prise, mais c'est important que vous l'ayez, parce que vraiment, vous avez... là, trop de solitude tue la solitude et vous méritez autre chose, quoi, vraiment. Ici, nous avons le 2 de Pentacle et il est tombé à l'envers. Alors, ça veut dire quoi? Le 2 de Pentacle, normalement, c'est une carte de retour à l'équilibre. Ici, elle est tombée à l'envers. Mais oui, mais tout s'explique. Parce que même si vous êtes très bien dans votre maison, avec vos enfants, dans votre boulot, et même avec vos amis dans votre vie perso, il manque quelque chose, il manque quelqu'un, il manque ce sentiment d'amour qu'on a absolument toutes, j'ai envie de dire, et tous besoin de ressentir parce que ça fait quand même, ça fait qu'on se sent complet. Voilà, vivre sans amour, c'est pas vivre en fait. Donc là, avoir quelqu'un à vos côtés qui partage votre bonheur, oui, c'est ce qui vous manque et c'est pour ça que le 2 de Pentacle est sorti à l'envers. Et c'est aussi pour ça, regardez, le 8 de Pentacle. Regardez la tristesse dans les yeux de ce personnage. Et c'est aussi pour ça que des fois, vous vous sentez un petit peu déprimé, un petit peu seul. Parce que, le soir, quand on se retrouve comme ça et que les enfants sont au lit, et ouais, on a la télé, on a le portable, mais ça remplace pas. Ça remplace pas et on vous dit... 4 d'épée aussi, mais vous avez tellement donné, vous avez tellement souffert. Maintenant, il est temps que justice vous soit rendue. Vous voyez, avec la carte du jugement, c'est aussi ça. La justice divine est à l'œuvre pour que vous rencontriez justement cette personne. Et juste faites-le, quoi. Autorisez-vous à... Parce que c'est très important, parce que ça fait partie de la vie et que vous en avez besoin et que nous en avons tous besoin.
ici, regardez, l'étoile, ouais, ben là, l'étoile, alors j'ai envie de vous dire, et d'une, c'est vous, et de deux, ben, croyez, autorisez-vous à nouveau à y croire, voilà. Et là, le tirage, il est spécial pour les mamans solo célibataires, mais quand je dis célibataire, c'est ça ne veut pas dire que vous n'avez pas rencontré la personne, parce que là, je ressens aussi des femmes qui ont déjà quelqu'un dans leur vie, mais qui se posent des questions et qui bloquent un petit peu les choses. Là, on vous dit, mais arrêtez de bloquer, laissez-vous aller, autorisez-vous à aller plus loin et vous verrez bien, ouais, la vie, c'est un risque, mais en même temps, on est là pour ça. On est là pour avancer, on est là pour apprendre, on est là pour vibrer, on est là pour en profiter. Il n'y a rien d'autre à faire en fait que profiter de chaque instant, de profiter de chaque moment. Donc c'est ça qui est vraiment très très important et il faut absolument que vous le fassiez à nouveau, que vous... Regardez, ici on a la carte de l'ermite. Hein. Parce que rester seul... je crois que maintenant, ça devient pesant pour vous. Ça devient réellement pesant. Et regardez, 3 d'épée. Et ça ne fait que aussi qu'entretenir le 3 d'épée et des plaies. Bah ouais, vous voyez, le lapsus révélateur. Ça ne fait qu'entretenir vos blessures. Ça ne fait qu'à chaque fois raviver les échecs parce qu'effectivement, vous vous retrouvez encore là à tout gérer et peut-être que le père de vos enfants, lui, a refait sa vie et vous, vous êtes là, vous avez en gros les choses qui reposent sur vous et puis vous n'arrivez jamais à prendre du temps justement pour souffler, pour partager. Il ne tient qu'à vous de le faire, et vraiment. Et c'est je vous dis, en allant vers l'extérieur, parce que là, c'est quelque chose que vous avez du mal à faire, mais c'est en allant vers l'extérieur que de toute façon, vous retrouverez. Regardez, ici, nous avons la carte de la force, que vous allez retrouver vos forces. Alors, vous voyez ici, dans ce jeu-là, on n'a pas la carte du lion, on a la carte, on a un tigre, mais justement, je veux dire, ce tigre, il est au repos, mais voilà, vous êtes assez reposé. Maintenant, juste passer à l'action, mais quand je dis passer à l'action, vous voyez... là, j'ai des gens aussi qui se sont genre posés dans leur canapé un peu à bout de force, en manque d'énergie, etc. Et là, on vous dit, bon, ça y est, maintenant, la force, tu l'as. Maintenant, c'est juste la motivation qui te manque pour aller un petit peu voir ce qu'il y a à l'extérieur. Et c'est ça, franchissez ce cap de... Même si au départ... c'est difficile, même si au départ vous vous dites oh non, finalement, qu'est-ce que je vais faire? Aller sortir, pourquoi faire? Eh ben, c'est pas grave. Pourquoi faire juste, ne serait-ce que pour voir du monde? Et puis, une de vos copines vous invite, eh ben, vous y allez. Ou alors, je sais pas, vous allez vous inscrire dans un club de danse, dans un club de sport. Mais vraiment, aller vers l'extérieur. Recommencer à avoir une autre vie que cette vie de solitude que vous avez eue jusqu'à maintenant. Et regardez, ici on a l'arcane 16. Le 16, c'est la tour. Ici, dans ce jeu, ça s'appelle la décadence. Et je vous parlais de danse juste avant. Bon, ça s'écrit pas pareil, mais c'est quand même rigolo. Oui, donc, ce que je vous disais, c'est... ok, tout s'est effondré. Ok, ça fait mal. Ok, c'est difficile d'être seul à gérer les enfants et à gérer la vie. Mais si, à côté de ça, vous vous accordez des petits moments de pause et que vous appréciez ces moments-là, vous allez voir que comme par magie, en fait, ça va être plus facile parce que vous allez y mettre de la meilleure énergie. Vous voyez, je regardais sur TikTok, en publiant, pendant que je publiais, je suis tombée sur un TikTok où il y a un monsieur, je ne sais pas comment il s'appelait, qui faisait une conférence et qui disait si lorsque vous vous occupez de vos enfants, vous pensez
il faut, laisser tomber, vous n'êtes pas dans la bonne énergie. En revanche, si vous vous dites je prends du plaisir à, et vraiment que vous ressentez ça, là, ça le fait. Et vous voyez, là, je ressens des mamans fatiguées qui sont dans le il faut, mais au lieu d'être dans le il faut, parce qu'évidemment, effectivement, il faut, quand on a des enfants, on ne peut pas les laisser tomber, il faut s'en occuper. Mais en même temps, si en plus de ça, vous retrouvez le plaisir d'être avec eux, parce que ce qui se passe aussi, c'est que quand on est seul à tout assumer, il y a un moment où même nos enfants, on n'arrive plus trop à éprouver du plaisir avec eux, parce que c'est lourd, c'est très lourd, et qu'on se perd dans tout ça. Donc là, vraiment, retrouvez le plaisir d'être ensemble et le plaisir aussi d'être ailleurs dans votre vie et de vous accorder ces moments-là. Et ça, c'est une question de décision. Voilà, là, vous seul pouvez prendre cette décision-là, parce que vous êtes une reine d'épée, parce que vous contrôlez déjà énormément de choses, mais là, cette prise de décision et cette prise de contrôle-là, pour vous, pour votre vie de femme et de famille, elle est fondamentale pour attirer justement cette rencontre qui vient à vous et qui va être une rencontre placée sous le signe de la passion. Vraiment un grand moment. Est-ce que, voilà, c'est ça. Et je vais demander une dernière carte pour terminer. Alors, regardez. Ici, nous avons le 9 de bâton. 9 de bâton, c'est on arrive presque au 10, on arrive à la fin d'une période de sacrifice. Et cette fin-là, elle est pour maintenant. Ici, la papesse pour moi, c'est vous. Il faut redevenir maîtresse. Plus que la papesse, là, vous voyez, je ressens presque l'énergie de l'impératrice. Redevenez cette femme lumineuse, cette femme, vous voyez, qui a tout pour elle, tout pour réussir, cette femme qui rayonne, cette femme qui sait tout faire quelque part, parce que voilà, parce que vous gérez beaucoup de choses et redevenez cette femme-là et qui s'aime, parce que ça, vous l'avez perdu aussi. L'amour de vous, l'estime de vous, vous ne savez pas où il est passé, vous l'avez rangé dans un tiroir et vous ne retrouvez plus la clé. La clé, elle n'est pas loin, allez la chercher. Et allez chercher cette estime de vous qui est là et que vous méritez. Et regardez, et ça, il n'y a pas de hasard, et regardez ça comme c'est beau. Regardez la carte qui est sortie et qui n'existe que dans ce jeu. Et vous savez, j'ai pas mal de jeux. Vous êtes unique, je vais en terminer là sur ce tirage. Vous êtes unique, vous êtes magnifiquement vous. Vous êtes quelqu'un d'authentique, vous êtes quelqu'un de beau, de belle. Donc, allez-y, rayonnez de toute votre lumière. Faites-vous du bien, accordez-vous l'amour et c'est comme ça que vous allez attirer l'amour. Et regardez ici, j'ai un valet de pentacle qui arrive timidement, mais sûrement. Voilà, est-ce que là j'interroge pour savoir, ouais. Allez, je vais prendre, je vais voir s'il y a d'autres messages pour terminer de l'oracle des amoureux. Oh là 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 là. Et voilà, la dernière carte, le mot de la fin. Union sacrée, honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Et là, on vous dit clairement, c'est l'univers maintenant qui va se charger de vous amener la bonne personne. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura fait plaisir. Moi, je vous embrasse très, très, très fort. Encore une fois, très bonne fête des mères à vous toutes, mesdames. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.